Aujourd'hui, quelques trucs pour bien manger même si vous êtes très occupé. Alors suite à ma dernière capsule, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé à savoir comment bien manger même si vous avez un horaire chargé. Donc aujourd'hui, je vous donne quelques trucs de ninja pour mieux manger même si vous avez un horaire chargé. Et ça va pas être des recettes, ça va être vraiment des trucs, donc plus au niveau de la méthodologie pour vous aider à mieux préparer vos choses pour votre semaine. Le premier point qui est le plus important selon moi, c'est faire la préparation de vos aliments. Donc l'idéal, c'est de prendre un moment, exemple le week-end, vous pouvez prendre 1 heure pour soit couper vos fruits, légumes, vous pouvez aussi préparer vos plats, faire cuire des poitrines de poulet, bref, peu importe ce que vous décidez. Ce moment-là, durant le week-end, va vous aider à faire une préparation pour vous éviter ce temps-là durant la semaine. Et en faisant tout ça en même temps, on est beaucoup plus efficace. À cette préparation-là, je vous suggère de faire des portions individuelles. Vous pouvez soit les laisser au frigo ou les congeler. Vous pouvez faire aussi des mélanges de légumes préétablis. Donc la semaine, vous avez juste à faire un assemblage, prendre votre poitrine de poulet, prendre vos légumes et vous avez juste à réchauffer ça ou les faire cuire. Donc c'est beaucoup plus rapide. Aussi, vous pouvez les congeler. Je vous suggère d'utiliser, si vous n'en avez pas, un food saver pour mettre sous vide. Vous pouvez mettre ça en portions individuelles. Vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez sous vide avec cet outil-là. Donc, que ce soit des légumes, de la viande, bref, c'est super le fun. Et ça empêche le frima sur les aliments. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore. Autre chose aussi, en lien avec la préparation et les portions, je vous suggère de vous faire un tableau. Donc, une liste avec les repas que vous avez en tête, que vous voulez manger durant la semaine. C'est pas nécessairement un plan de match de dire lundi je mange ça, mardi je mange ça, mais une liste de dire j'ai du pâteau chinois, j'ai des poitrines de poulet, j'ai du poisson, j'ai peu importe ce que vous avez. Comme ça, lorsque vous arrivez le soir, vous regardez votre liste ou le matin avant de quitter si c'est gelé, vous arrivez et vous regardez la liste et vous choisissez quelque chose que vous pouvez manger. Donc cette liste-là, c'est comme une espèce de chapeau où on va piger quelque chose, mais il y a toujours une source d'inspiration. Et ça aide beaucoup dans votre respect, si on veut, d'une saine alimentation parce qu'au lieu d'arriver à la maison, dire « je sais pas ce qu'il y a », finalement, vous avez probablement des choses dans votre congélateur ou dans votre frigidaire, mais en ayant la liste de repas, vous avez juste à vous y référer et ça vous donne quoi manger ce soir-là. Si vous voulez cuisiner fréquemment, je vous conseille d'avoir du bon matériel, que ce soit des couteaux, des chaudrons, des plats. Personnellement, j'utilise 2 types de plats. Donc, il y a les plats Rubbermaid que vous pouvez voir et eux, ce qui est fantastique, c'est plus pour le day-to-day, pas vraiment pour le congeler. Mais ce que j'adore, c'est que je pense qu'il y a 3 types de couvercles et 4 types de plats. Donc, on ne cherche pas de midi à 14h pour trouver le bon plat avec le bon couvercle. L'autre chose aussi que j'utilise beaucoup parce que j'aime avoir de la variété dans mes lunchs, c'est des plats 3 compartiments qui sont disponibles sur Amazon. Vous allez voir ça dans la barre de description. Ces plats-là sont vraiment géniaux. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est qu'ils vont au micro-ondes et au lave-vaisselle, qui est vraiment important pour moi. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher des choses qui sont résistantes et qui travaillent bien lorsque vous voulez bien cuisiner. Autre astuce que je peux vous donner, c'est d'avoir des emergency food. Donc, c'est des choses sous vide, en canne, que vous pouvez garder à la maison. Et là, c'est vraiment juste des exemples. Mais c'est le genre de choses qu'on peut attraper dernière minute qui nous empêche de mal manger. Donc, comme vous pouvez voir là, canne de sardines, canne de saumon, canne de thon, et oui, j'aime le poisson. Le chili, il faut faire attention aux glucides et au sodium un petit peu. Les soupes en canne aussi, il faut faire attention au sodium, mais celle que vous voyez ici n'a pas beaucoup de sodium et elle est vraiment excellente au goût. Donc, en ayant ces choses-là sous la main, des fois, si on n'a pas le temps de se préparer quelque chose, on peut concocter quelque chose avec des épices ou une petite sauce. Là, il faut faire attention aussi au niveau des sauces, mais ça permet des fois de se faire des lunchs ou des soupers qui ne sont pas nécessairement gastronomiques, mais qui vont éviter qu'on mange mal. L'autre chose aussi, dans le même ordre d'idée, c'est d'avoir des choses à grignoter sous la main, mais quand même santé. Comme ça, si vous arrivez plus tôt du travail et que vous avez faim, vous pouvez vous calmer un petit peu en grignotant et comme ça, votre portion de souper va être un peu moindre. Et aussi, idéalement, pas manger le soir, mais si jamais vous avez à manger le soir parce que vous avez faim, vous pouvez manger ce genre de choses-là qui sont un petit peu plus santé que des chips ou autres items. Donc, perso, moi, du hummus avec des carottes, je peux en manger pour souper.
carrément. Goberge, fromage cottage, des noix, tout le genre de choses que vous pouvez avoir sous la main qui durent assez longtemps et qui peuvent vous calmer dans votre grignotage. Donc, petite quantité, mais qui sont des items un peu plus santé que des chips, comme je disais au préalable. En terminant, c'est qu'une question de planification. Donc, une fois que vous avez fait votre préparation, que vous avez vos plats dans votre congélateur, dans votre frigidaire, ça vous permet d'être plus en ligne avec votre diète, et là je dis diète pour façon de s'alimenter et non pour le régime, mais de cette façon-là aussi, vous allez économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que c'est possible de cuisiner de façon économique lorsqu'on va acheter en grande quantité ou lorsqu'il y a des spéciaux, et comme ça on peut le congeler et s'en servir juste quand on en a besoin. Donc encore une fois, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire et laisser commentaires, suggestions sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous parler à chaque semaine et d'ici là, je vous dis à la prochaine.